Ok. On va voir après. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends bien. Oui, nickel. Ok. Donc, on va voir après effectivement ce que ça peut donner. Euh, voilà. Donc, moi, déjà, je nous vois. C'est bien. Je nous vois en direct sur la vidéo. Donc, ça, c'est déjà bien. Ok. Je vais peut-être pouvoir le mettre en dessous de manière à pouvoir retrouver le Zoom. Bonsoir à tous si vous êtes déjà là et que vous nous entendez. Bonsoir à toutes et à tous. Donc bonsoir Morgane. Bonsoir, Eliane. Morgane, je ne sais pas. Morgane. Morgane, Ouais. parfait. Voilà, mais écoute, j'espère que ça va marcher. En tout état de cause, moi, je savais que c'était en direct. Voilà, donc je vais commencer à admettre les gens qui sont là, puisqu'on a Ouais. quelques participants qui sont arrivés. Ok, ok, voilà. Et je vais envoyer l'enregistrement. On peut attendre encore. Et donc, pour moi, c'est bon. Bonsoir à tous. Nico et Marie qui se connectent et Alexandre, merci d'être là. Bonsoir à vous. On a encore quelques minutes, le temps que les gens se Oui, connectent. Ouais. absolument. Quelques minutes, le temps que les gens arrivent, que moi, ceux qui le veulent ou ceux qui veulent être qui veulent suivre sur Facebook complètement. Et puis, voilà, après, il faut se connecter à l'audio. Donc, je vais commencer dans un premier temps. On va donc être réunis ce soir avec Morgane Cordelet. Et c'est une première, c'est la première en fait interview d'une série que j'entends consacrer aux entrepreneurs donc, qui ont créé pour savoir un petit peu quels ont été les challenges et les difficultés en fait qu'ils ont éprouvées lors de la création de leur entreprise, comment leur est venue l'idée, enfin voilà, toutes ces petites choses-là en fait, toutes ces questions que l'on se pose en fait énormément quand on veut lancer quelque chose et où il y a des fois on est un petit peu perdu quand même pour savoir ce que l'on fait. Si vous êtes là, bah, écoutez, dites-nous pour ceux qui sont sur le Zoom, sur le chat un petit peu d'où vous êtes, de quelle ville vous êtes et si effectivement la thématique vous intéresse. Et puis Morgane, bah, je vais éventuellement t'inviter pour le moment à te présenter un petit peu à nos amis. Donc bonjour aussi à Facebook. Bonjour à ouais, celles et ceux connectés sur Zoom et celles et ceux connectés sur Facebook. Bonjour, bonsoir. Team Direct ou Team Replay. Et ben j'attaque. Donc, moi, c'est Morgane. J'ai dans quelques jours 37 ans. J'habite en Ariège, entre Toulouse et Pamiers. Je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Que vous dire de plus? J'ai la chance de travailler de chez moi avec une vue merveilleuse sur les Pyrénées. Et pour revenir à ce qui m'anime aujourd'hui dans la vie, eh bien, c'est l'accompagnement des hommes et des femmes qui vivent régulièrement du stress, notamment au milieu professionnel, qui ont des difficultés pour tenir leurs engagements, qui peuvent avoir le sentiment d'être dépassés par la vie, notamment par le travail, et qui deviennent peut-être exigeants envers eux-mêmes et envers les autres, qui ont tendance pour autant à se dénigrer et qui manquent cruellement de temps pour eux, en fait, ce qui compte vraiment pour elles et pour eux. Donc, moi, j'accompagne ces gens-là à travailler sur leur façon de voir les choses, leur perception, travailler sur leurs émotions et travailler sur leur comportement, donc, en lien avec la PNL, et bien pour aller vers une vie plutôt choisie que subie. Et avec quelque chose qui m'anime profondément ainsi que m'accompagne, c'est-à-dire mettre le travail au service de la vie et non l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, le travail, ça a une autre
signification, une autre valeur, d'autres critères que ce qu'on a pu connaître dans les générations précédentes. Et ce n'est pas forcément de la pénibilité et des contraintes, il peut y avoir du plaisir. Et donc, j'accompagne aussi à essayer de voir les choses de cette façon-là dans le travail. Retrouver de la sérénité, une meilleure organisation, du plaisir, voilà, malgré les contraintes. Parfait. Et d'où c'est venu, en fait, cette volonté, effectivement, de pouvoir accompagner les femmes et les hommes qui sont, je dirais, sous stress, peut-être par rapport à ton expérience professionnelle ou des choses que tu as vues avant? Oui, alors moi de formation, je suis ingénieur aéronautique et donc j'ai eu l'opportunité de travailler chez Airbus pendant 7 ans. Et en fait, je me suis rendu compte, pas que chez Airbus, hein, mais dans diverses expériences professionnelles, qu'il y avait bon nombre de personnes qui travaillaient plutôt dans la plainte, dans la colère ou dans la tristesse, et que c'était une norme, c'était la norme. C'est pas exceptionnel, c'était une norme de vie, une norme de faire. Et je me suis dit, moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas la vie. C'est en partie ça la vie. Oui, c'est des contraintes, des problèmes, des difficultés, des souffrances, des douleurs, bien sûr. Pour autant, est-ce que ça doit être nourri et cultivé? Je ne pense pas. Et je pense qu'on doit plutôt cultiver le plaisir et la joie de vivre et honorer en fait la vie, qui est un miracle. Donc, c'est ça qui m'a motivé surtout. Tu vois, c'est de me dire, mais comment faire prendre conscience à ces gens-là que la vie, ça peut être aussi autre chose. Tu vois, que ça devienne une norme de plaisir plutôt que de contrainte et de souffrance. Ok, donc quelque part, ce besoin, il a pu de petit à petit, en fait, générer cette envie donc d'accompagner et aussi de créer quelque part une activité. C'est ça. Alors moi, j'étais dans le salariat, j'ai connu le salariat pendant une dizaine d'années et travaillé en équipe. Et donc, pour cette raison que je viens d'évoquer, plus le côté valeur, je sentais, même si ça se passait très, très bien à mon poste précédent, j'étais ravi. Pas de burn-out, pas de bore-out, pas de problème comme ça. Au contraire, ça se passait super bien, humainement et techniquement. Pour autant, au niveau des valeurs de la maison Airbus et de mes valeurs à moi, je sentais que ça divergeait un peu. Donc, j'ai décidé voilà, de changer, de me réorienter pour la raison que je t'ai évoquée, et celle-ci. Et donc, de découvrir le milieu de l'entrepreneuriat il y a maintenant bientôt 2 ans. Il y a maintenant bientôt 2 ans. Ok. Ouais. Et alors, en fait, quand tu as commencé, quand tu as eu cette idée de vouloir créer, comment au départ tu as envisagé effectivement cette création? Qu'est-ce qui te, comment dire, tu sais, quand on commence à avoir une idée, on a une vision, on a quelque chose, et par rapport en fait à ça, quelle était la vision quand tu as voulu commencer à créer? Est-ce que c'était quelque chose de simple? Est-ce que tu avais vu les problèmes et les difficultés qui allaient arriver? Parce que généralement, quand on est entrepreneur, enfin, quand on a envie de créer quelque chose, au départ, on dit chouette, génial, je vais le faire. Et c'est un petit peu comme si on se lançait en fait du 200e étage sans avoir de parachute. C'est youpi, mon dévot. Et est-ce que ça a été la même chose pour toi? Alors effectivement, ça a été le grand saut, personnel et aussi pour mon entourage, pour l'entourage, la famille, les amis. Ça a été difficile de ce point de vue-là parce que d'un regard extérieur, je quittais une situation idéale pour aller vers un milieu complètement inconnu, donc nouveau métier et nouvelle façon de travailler. Donc oui, il y avait une grosse partie d'inconnus, quand bien même, en quittant Airbus, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement par un cabinet d'aide à la création d'entreprise. Donc, ça m'a aidé aussi à avoir facilement accès à des documents, à des ressources, à des informations, à des guides. Mais c'est vrai que j'ai été confronté à voilà, apprendre un nouveau métier et apprendre une nouvelle façon de travailler. Donc, ça a été ce grand saut-là, bien que le parachute était là, puisque aide financière de l'entreprise quand je suis parti, plus aide, on va dire, technique, aide à la création, en fait. Donc, il y avait quand même un parachute pour le Ok, il départ. y avait quand même un petit, Ouais, 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 une petite garantie, en fait, une petite sécurisation ouais. qui fait que, ok. Et donc, quand tu t'es trouvé au moment de créer, en fait, les challenges au départ, comment tu as vécu ça? Parce que je suppose que tu as dû avoir effectivement des challenges pour commencer, le fait de mettre en place une société, le fait de savoir quelle cible, en fait, on va aller chercher, ça, tu l'avais un petit peu puisque tu avais comment dire, cette notion des gens qui sont sous stress, etc., donc de perte de Mhm. sens aussi. Mais en allant plus loin, en fait, comment est-ce qu'on arrive
comment on travaille au départ quand on se lance, le positionnement, comment on travaille la visibilité, comment on travaille un petit peu tout ça, c'est quoi les premiers pas qu'on fait là-dedans? Alors ça, ouais, ça a été les premiers challenges. C'est une bonne question pour tous celles et ceux qui veulent se lancer. Même si j'avais, on va dire, des exemples de cas que je souhaitais accompagner ou au moins susciter les prises de conscience envers ces personnes-là, je suis tombé dans ce piège mais en fait, ce que je vais faire, donc le coaching, hein, je ne l'ai pas nommé jusque-là, mais c'est du coaching. Je me suis formé en tant que coach professionnel. Euh, et puis après, j'ai eu également des formations pour faire du soin énergétique, du massage aux huiles essentielles, etc. Ça Beaucoup va? de cordes à mon arc. Je vous Oui, demanderai, ça va. Oui, oui, je vous demanderai ouais, de ouais, couper ouais. vos micros, s'il vous plaît. J'ai des Dans parents un qui se premier temps, connectent. le temps m'intervient. Oui, alors Coupez vos finalement, micros. sa fille m'a écrit Je pense que tu peux un couper. Je message. pense que tu peux couper. Ah voilà, c'est bon, ça y est. Ce sont mes parents. Ah, d'accord, ok, pardon. Il n'y a pas de souci. On est entre nous, tu vois. Donc, je disais oui, premier challenge dès le départ, c'est que je suis tombé dans le piège de me dire ce que je fais, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et ça, ça a été on me l'avait dit, mais non, il faut affine ta cible. Tu vois, moi, je me suis fait accompagner sur ça dès le départ. Et très dur parce que j'étais à l'époque, puis maintenant, mais j'étais à l'époque dans le truc de se dire, mais si je choisis, je renonce. Et je Comme risque beaucoup, de… effectivement. Voilà. Et ça, je suis tombé dans le panneau, bien qu'on me le dise, tu vois, parce qu'il y a une peur qui est là de oui, mais si je propose tel type de personnes, eh bien, je vais me couper d'autres personnes. Et comment Erreur. tu es passé au-dessus de ça, en fait? Eh bien, ça, c'est ça, je dirais que je travaille même encore dessus aujourd'hui, tu vois. Pour moi, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Déjà parce que les cibles changent et puis c'est un espèce d'entonnoir qui se fait avec l'expérience. Mais si dès le départ, toi qui écoutes, as la possibilité d'amener de la précision dans ta cible, vas-y. Parce que et l'expérience m'a montré qu'en affinant la cible, on ne se coupe pas des autres. Les gens ne vont pas se dire « Ah non, mais c'est pas, il ne me parle pas, donc il ne va pas faire pour moi. » Non, non. Si les gens sont intéressés, même si on ne s'adresse pas à eux, ils viennent vous voir et ils demandent si c'est possible d'être accompagné, etc. Et je l'ai vécu. Donc, mais pour autant, il faut, si on veut être efficace, puissant dans son développement, avoir une cible la plus précise possible. Ok, donc effectivement, c'est un challenge au départ que d'accepter ce fait de dire, ok, je prends juste une partie en fait de ce que je peux faire. Et c'est vrai qu'en plus, on a ce sentiment de dire, j'ai les capacités, donc je veux quelque part aider tout le monde ou je veux proposer à tout le monde, quel que soit en fait le secteur où on est. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors, trouver ses premiers clients. Comment a fait Morgane pour trouver ses premiers clients? Comment ça s'est passé? Sans être très original, on va dire que c'était le réseau chaud, si je peux appeler ça, les proches, quoi, le réseau proche. C'est ce qui a permis d'avoir déjà les premières expériences sur ce nouveau métier. Et puis après, je dirais mes premiers clients inconnus, ça a été grâce à un tiers-lieu où j'ai travaillé. J'étais à Toulouse à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un tiers-lieu, pas loin de Toulouse, à une demi-heure de Toulouse. Et donc, grâce à ça, ça m'a donné Tu peux définir ce que c'est un tiers-lieu, c'est un espace de travail, donc soit avec des espaces de coworking, donc on travaille à plusieurs, soit avec des salles dédiées. Et c'est un lieu, on va dire, éco-responsable, participatif. Voilà, c'est une association qui gérait ça. Ok. Et donc, ça s'appelle le Prévert, même pour ne pas les citer, à Rabastens. Et donc, ça m'a permis de gagner en visibilité. Voilà. Et donc, d'avoir des clients qui venaient me voir en ce lieu. Voilà. Parallèlement, est-ce que tu as eu affaire aussi à des réseaux d'entrepreneurs ou autre chose? Parce que souvent, quand on crée effectivement quelque chose, quand on a envie de créer quelque chose, c'est vraiment un conseil qui est souvent donné, en fait, de pouvoir aller voir des réseaux d'entrepreneurs, etc. Et comment se passe la communication avec ces réseaux? Oui, alors je suis aujourd'hui dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle la Connect Action Business, la LCAB, un réseau du Sud-Ouest. Et ça va faire prochainement 2 ans. Donc, je ne l'ai pas intégré de suite. Ça s'est fait quelques mois après. Mon expérience, première année, j'étais plutôt timide, discret et, enfin, comment dirais-je, pas forcément très actif comme j'aurais pu l'être.
Et deuxième année, beaucoup plus active dans la proposition, dans la présence sur les rendez-vous, etc. Donc, beaucoup plus visible et les gens me connaissent, etc. et reconnaissent. Et donc, ça a fait la différence. Mais oui, clairement, les clubs d'entrepreneurs fonctionnent. J'en suis la preuve. C'est ce qui m'a permis aussi de décoller en puissance cette fin d'année dernière. Ouais. Ok, donc quelque part, si je résume effectivement ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on commence à vouloir se lancer, etc., la première importance, quelque part, c'est de créer son réseau. C'est vraiment la première base de soutien, en fait. Et ensuite, effectivement, pouvoir aller déjà, choisir sa cible, choisir effectivement aussi peut-être comment dire, les secteurs que l'on veut toucher comment dire, dans la proposition que l'on fait. Je veux dire, on peut pas même coacher. On est obligé quand même de cibler les choses. On peut au départ commencer sur les entrepreneurs ou sur les indépendants, voilà, mais pas la totalité. Et derrière, aller chercher effectivement des réseaux d'entrepreneurs qui effectivement peuvent permettre en fait d'avoir une certaine visibilité. Oui, visibilité, puis aussi, c'est du gagnant-gagnant. Enfin, c'est du gagnant-gagnant. Ça joue ce qui se passe à l'intérieur aussi, parce qu'on est confronté au monde extérieur, aux gens, on parle de notre activité. Donc, le fait de verbaliser les choses, ben, ça nous les fait plus intégrer, donc on prend plus confiance en nous, et puis on prend du feedback aussi. Donc, c'est un réseau, voilà, un réseau proche et de confiance, bienveillant. Et donc, ça, c'est très, très puissant. Et aussi quelque chose d'important qui s'est passé pour moi, et je suis tombé dans cet écueil-là, c'est la variété des offres. Je me suis formé à beaucoup de choses et donc je parlais de beaucoup de choses. Et au final, les gens qui ne me connaissent pas, surtout, ne savaient pas vraiment, tu vois, comment m'identifier, ce que je faisais vraiment. Et le jour où j'ai commencé un peu à faire du tri en fait dans tout ça, dans les différents outils et d'axer vraiment sur le coaching et la PNL, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, toi et moi, on s'est formés à Absolument. PNL, donc avec Paul Pironet Institut. Donc, depuis que vraiment je m'identifie à fond sur le coaching, la PNL et le reste, en fait, mes autres pratiques sont des outils. Depuis que j'ai fait ça, ça a changé clairement la donne. En fait, amener de la précision dans les cibles et dans le cœur de l'activité, ça amène un rayonnement incroyable. Et ça, pour moi, c'est mes grosses prises de conscience d'entrepreneur de ces 2 dernières années. Ok, très, très, très bien, très belle. C'est vraiment effectivement très, très important d'avoir cette vision-là, parce que bien souvent, comme tu le dis si bien, effectivement, on a tendance à vouloir aujourd'hui tout tenter. Et en plus, quelque part, je me dirais, tout tenter et avoir des résultats en fait qui vont très vite. On voit effectivement beaucoup de pubs, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui viennent vous dire venez, dans 8 jours, vous gagnez 10 000 euros, vous avez 100 clients ou autre chose. Et comment tu réagis quand tu vois ce genre de pub, toi? Les promesses qui vendent du rêve comme ça, je dirais méfiance en fait. Je ne peux pas jeter la pierre parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a certainement peut-être dans l'eau des vraies promesses. Euh, je dirais que ça vaut le coup d'aller creuser, d'aller gratter. Je dis ça parce que moi aussi je fais une promesse avec l'offre que je propose aujourd'hui. Euh, mais quand ça paraît trop beau en termes de promesses, en termes de temps et en termes de peu d'énergie à investir et du peu d'argent, je dirais que ça sent pas très très bon. Mais bon, après, c'est à chacun aussi voilà, de se faire son expérience et de, de suivre son intuition aussi. Oui, complètement, absolument. Et donc tout ça, alors, on commence à créer. Aujourd'hui, tu as une société, tu m'as dit, c'est ça? Alors, pas une société, j'ai une micro-entreprise. Micro-entreprise, ok. Ok. Et comment tu en es arrivé à faire le choix de ton statut juridique? Comment tu t'y es pris? Alors, il y a un mot qui va synthétiser, c'est simplicité. Ok. Simplicité. Et puis, pour aller un peu plus en détail, c'est le peu de charge. J'ai très, très peu de charges. Donc, c'est ce qui s'est avéré être le plus évident de prime abord à créer, en fait, il y a 2 ans. Et j'ai fait le point, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, avec une personne de mon réseau d'entrepreneurs qui accompagne justement à faire l'optimisation fiscale pour les entrepreneurs. Et tu vois clairement, ce qui en est ressorti, c'est que je ne suis pas encore allé au bout du statut. Donc, tant que ça marche, tant que ça tient la route et j'y trouve mon compte, voilà. Moi, je recommande aussi ce statut-là pour les gens qui sont comme moi dans l'accompagnement, parce que ça, je trouve ça simple à gérer
et on n'est pas trop taxé. Voilà. Ok, simple à gérer, pas trop taxé. Donc, Ouais. effectivement, un premier statut de micro-entrepreneur, effectivement, Ouais. jusqu'à ce qu'on arrive, effectivement, comment dire, dans l'année, en fait, à arriver au maximum du Limite, ouais. Ouais. permis, et c'est quand même déjà pas mal, effectivement. Ok, tout ça. C'est quoi tes premières victoires quand tu as créé ton entreprise? C'est quoi les premières choses que tu as réussi, où tu t'es dit, waouh, c'est génial, même si elles sont toutes petites, hein. Première victoire, bah, c'est de créer l'entreprise, en fait, de déposer le nom. Enfin, déjà, j'ai déposé le nom au sens M, qui est le nom de mon entreprise. J'ai déposé le nom, la marque, voilà. Ensuite, ma création de l'entreprise, ça, c'était mes premières victoires. Création du site Internet, victoire. Et puis, je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ça, de ma première cliente, ma toute première cliente, en fait. Et donc, ce moment où j'ai été payé, moi, pour ce que je faisais, moi. Et ça, c'était la première fois de ma vie, puisque j'étais Qu'est-ce qu'on salarié ressent? avant. Qu'est-ce qu'on ressent? Moi, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que valoriser son travail, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi, valoriser mon travail. Ok. Savoir si j'étais vraiment dans le juste prix, si je proposais une prestation de juste qualité par rapport au prix. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui peuvent se trotter en tête. Donc, quand Justement, comment tu as fait pour structurer ça? C'est intéressant la démarche. bah déjà, au début, c'est parti du business plan et donc de l'étude de la concurrence et du marché. Donc, voilà, j'ai un peu regardé ce qui se faisait. Ça m'a permis d'avoir confiance aussi au prix que je pouvais proposer. Mais c'est vrai que quand cette personne m'a appelé, je me rappelle très bien où j'étais en plus. Et cette personne m'appelle et dit, je veux prendre rendez-vous pour je faisais des massages surtout à l'époque, et qu'elle me demande le tarif et que là, pour la première fois, je dois annoncer mon prix. C'était le saut dans le vide. Là, j'ai vraiment eu la sensation du saut dans le vide, quoi. Et, euh, Il y a aucune corrélation en fait entre ce que tu faisais et et le prix que tu proposais, c'est ça? bah surtout, c'était surtout proposer un prix pour un truc que je faisais moi de mes propres mains, si tu veux, tu vois. Alors qu'avant, j'avais ma feuille de paye et c'était, tu vois, transparent. Là, c'est du direct. J'ai une prestation que je propose moi et on me donne de l'argent à moi, tu vois. Et donc après, pour le reste, bah, je dirais qu'il y a plusieurs choses, mais il y a un travail sur le rapport à l'argent que j'ai fait quand même et qui se fait petit à petit aussi avec le temps, avec certaines prises de conscience. Et puis, il y a aussi l'étude du marché, voilà, de regarder ce qui se fait un peu à droite, à gauche. Et puis, enfin, ouais, c'est surtout ça, ce qui se passe à l'intérieur et puis voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce que l'étude des marchés, etc., c'est tout ce qu'il y a effectivement sur l'extérieur. Mais après, être en accord avec le prix qu'on propose, ça, c'est encore quelque chose de particulier. Ça demande aussi une évolution quelque part. Oui, bah, le rapport à l'argent, c'est un énorme sujet, notamment dans notre chère culture française. Euh, donc Duquel oui, on ne doit pas parler en règle générale d'ailleurs. oui, voilà, c'est le Voldemort des sujets, quoi. J'adore l'expression. Voilà. Le Voldemort, effectivement, Voilà. du sujet. Oui, c'est un peu vrai. Mais je pense que les clés, c'est de se dire que oui, l'argent, c'est un outil, il est ce qu'on en fait, que ça peut être un allié, un ami, et que c'est une énergie, que c'est que soit on focalise sur là où on dépense l'argent, et donc on parle que dépenses, que dépenses, que dépenses, que dépenses, soit moi, je choisis de dire que quand je paye quelque chose, c'est un investissement. J'investis quelque chose et je pense à ce que je vais, tu vois, récupérer par la suite, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, des moments aussi, enfin des moments de plaisir, tu vois, ou des formations, ou enfin, tu vois. Donc ça aussi, ça m'a aidé à voir les choses différemment par rapport à l'argent. Et puis, c'est de se dire que ce qu'on fait, en fait, ça a une grande valeur. Et c'est pas évident. Ça aussi, c'est pas facile parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, on ne se rend pas compte de la valeur que ça a. Parce que pour nous, c'est naturel. C'est normal, en fait. Mais en fait, je pense que tout le monde sait faire ça. Bah non, tout le monde ne sait pas faire ça. Et c'est important de se reconnecter à sa valeur. Ouais, mais c'est un piège pour toi de penser effectivement ça, et c'est un piège qu'on a souvent quand on démarre aussi, ou quand on avance un petit peu après. C'est à quel moment, en fait, tu situes cette, cette notion, en fait, de dire, mais je sais faire de toute façon, c'est simple et tout le monde le fait. Euh, Au c'est- c'est- début, on se lance, on est tout feu, tout flamme.
Donc, quelque part, on pourrait proposer, je dirais, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Oui. Voilà. Et quand vient cette prise de conscience, cette modification mindset, en fait, qui vient dire, mais en fait, ce que je fais, tout le monde sait le faire, donc quelque part, est-ce que ça a de l'importance ou pas? J'aurais des difficultés à te répondre sur le quand, mais sur le comment, Sur le comment, si tu veux. je vais me permettre de répondre à une question que tu ne m'as pas posée. Mais en tout cas, sur le comment, ça, je dirais que c'est les retours, surtout des clients. Les retours des clients, c'est hyper précieux parce que des fois, on a des retours, on ne s'attend même pas à ça, à de tels retours. Et donc, ça fait prendre conscience quand même de la puissance de ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi, encore une fois, l'entourage, les réseaux de pairs. Moi, je côtoie régulièrement mes pairs en coaching ou en PNL. D'ailleurs, salut Karine, je vais me connecter. Et salut Christelle aussi, je pense que c'est Christelle de la PNL aussi. Oui. Donc voilà, je pense que c'est hyper important parce que du coup, il y a une intelligence collective qui se crée. Et moi, je sais que mes déblocages, notamment sur les prix, ça s'est fait avec mes pairs de coaching. Voilà. Et donc, c'est comme si, enfin, tu vois, tu l'as dit, quelque chose pour moi essentiel, c'est le réseau et c'est être entouré. Surtout quand on est entrepreneur et encore plus comme moi, quand on vient de 10 ans à travailler en équipe, où là, c'est très compliqué. Donc, avec les autres, en fait, les autres, ça fonctionne, on le voit en coaching aussi. Hein. Les autres, c'est comme un miroir, si tu veux. Et en fait, le fait de discuter, d'échanger, il se passe des choses sans aller les chercher. Et c'est là où on prend conscience de se dire, mais attends, mais je me vois comme ça, mais non, c'est pas comme ça que je veux me voir. Moi, j'ai envie de me voir avec de la valeur dans ce que je fais. J'ai envie de changer les choses chez mes clients. Et donc, ça a de la valeur, etc. Et donc, et après, tu lis ça au business, enfin, pas au business plan, mais à ton prévisionnel financier. Donc, on rentre plus dans les chiffres, mais ça s'est fait plus comme ça, grâce aux autres, en fait. OK. Aux interactions. Alors, je vais revenir, moi, un petit peu en arrière, en fait. Parce que quand on sort du salariat et qu'on veut créer quelque chose, on sait effectivement, enfin, toi encore, c'est un petit peu particulier parce que tu sortais d'ingénieur aéronautique et tu passais sur le coaching. Mais je vais y arriver, pardon. Bien souvent, quand on sort du salariat, en fait, on se dit qu'on a un cœur de génie, qu'on a une capacité quelque part. Mais en fait, comment tu as fait pour prendre conscience quelque part de la différence entre le salariat et l'indépendant? Parce que quand on est salarié, on a un cœur de métier, un cœur de génie, mais c'est tout l'environnement en fait qui vous apporte la possibilité de pouvoir exercer cette capacité, cette zone de génie. Tu vois, un comptable, par exemple, il n'a pas à aller chercher ses clients pour faire de la comptabilité. C'est l'entourage, enfin, le tour de ce qu'il a autour, tous les éléments qu'il a autour, qui vont lui apporter tout ce qu'il lui faut pour lui faire exprimer ce qu'il sait faire. Quand on sort de ça et qu'on va en entrepreneuriat, on dit, on va prendre l'exemple du comptable, moi je suis comptable, c'est bien, mais quand tu es indépendant, il faut aussi prendre la notion que si tu crées ton cœur de génie, il va falloir que tu assumes tout ce qu'il y a autour. Oui. Comment on change le mindset pour ça? Alors, cette polyvalence de faire beaucoup de choses et d'être multitâche, en fait, ça m'a. Enfin, j'ai pris conscience de chaque chose, en fait, autour du cœur de génie, comme tu dis, du cœur de métier qui, en fait, est un métier. C'est-à-dire aller prospecter, c'est un métier. Se vendre, c'est un métier. Faire de la communication, c'est un métier. Faire la comptabilité, c'est un métier. Enfin bref, tous tes métiers, en fait, dans le métier entrepreneur. Mais si tu veux, j'étais dans ma vie personnelle, je suis déjà assez, tu vois, multitâche et j'arrive, j'ai une grande valeur d'organisation, si tu veux. Ça, c'est une grande qualité que j'ai. Je suis très organisé, très carré. Et donc, ça ne m'a pas plus interpellé. C'est plus à gérer la charge, du coup. C'est plus la nouvelle charge de travail. Et ça se fait avec le temps. Donc, en fait, moi, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, je pars sur une semaine, je fais mon agenda, je me cale mes créneaux. Et puis, en fin de semaine, chaque jour, je regarde ce que j'ai pu faire, pas faire. Et à la fin de semaine, je regarde et j'adapte la semaine d'après. En fait, je teste et je regarde le résultat et j'adapte. Je teste, je regarde le résultat et j'adapte. Et encore une fois, pas attendre que ce soit parfait et essayer quoi.
façon, je ne connais pas. Ce sera un conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer, effectivement, de focaliser en fait sur une semaine et d'essayer de mettre sur une semaine leur tâche sur un agenda, voir comment ils pourraient l'organiser. Mais oui, franchement, moi, c'est vraiment ce que je conseille. En fait, je pense qu'il y a cette crainte de dire, ouais, mais attends, si je fais ça, ça va être ça. Ouais. Et en fait, on a cette crainte de vouloir que ce soit nickel dès le début et que ça colle, machin. Non, vas-y, essaye un truc. Mets-toi ton planning sur Google ou sur papier, ce que tu veux, ton agenda, ta semaine, et essaye de mettre des rendez-vous. Enfin, pas des rendez-vous forcément, mais au moins de te caler des créneaux pour faire ta compta, ta com, ta prospection. Moi, ce qui s'est passé au début, c'est que j'étais hyper gourmand. Donc, j'ai tout collé. Je me prenais quasiment pas de pause. Et en fait, j'étais sous l'eau rapidement et c'était ingérable. Donc, tout ça, ça s'est fait avec l'expérience. Si tu sais pas, en fait, c'est assez compliqué en fait, de savoir quelle sera ta semaine idéale ou ta meilleure organisation. Donc, en fait, c'est mon conseil, là, c'est lance-toi sur un truc qui te parle en termes d'organisation, de temps. Et puis, tu t'avises en fin de semaine ou en fin de mois, si tu veux, quoi. Ok, mais quelque part, on n'en met pas trop dans chaque semaine parce que de toute façon, tu ne feras pas tout ce que tu veux déjà au départ. Parce qu'en plus, quand tu commences, je dirais, tu vas moins vite qu'avec l'expérience. Avec l'expérience, tu avances de plus en plus vite. Et puis, quelque part, prends-toi du temps pour toi, non? Est-ce que c'est important de prendre du temps pour soi? Même quand on commence, en fait, quand on commence, on est le rouleau compresseur. Hein. Il y a toujours, il faut ci, il faut ci, il faut ça, et on avance toujours très, très loin. Est-ce que c'est important de prendre du temps pour soi au départ? Bien sûr, mais tout le temps même, pas qu'au départ, tout le temps, tout le temps. Au départ, C'est mais vrai que particulièrement au départ, parce que je dis que le départ, c'est vraiment une zone de pression, quelque part, oui. très, très énorme. Alors, je pense que c'est à ce moment-là où on se dit, attends, il faut que je pense à ci, à ça. Enfin, il y a tout plein de trucs à penser. Et je pense qu'il y a moyen de se mettre la pression, mais qui n'est pas nécessaire. Donc, je pense qu'il est important, même pour être bon, pour être performant dans ce qu'on va faire, lié au travail, par exemple, c'est juste de se prendre des temps de pause, quoi. Ce qu'on dit avec ma compagne qui est aussi dans l'accompagnement et qui est à son compte, on dit c'est faire des temps de réinitialisation. Tu te réinitialises, quoi. C'est juste que vide un peu le réservoir, là, fais les niveaux et après tu repars et t'es bien, quoi. Donc oui, c'est hyper important parce que ça permet juste de prendre du recul déjà sur ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Et avec le recul, on a une meilleure visibilité de ce qu'on peut faire et une meilleure vision d'où aller. Donc oui, c'est hyper important. Même si on pense que faut pas s'arrêter, c'est de la perte de temps, c'est juste une vue de l'esprit, c'est une interprétation des choses. Mais en fait, il est bon de prendre des rendez-vous avec soi-même pour sortir la tête de l'eau. Ouais, tout à fait. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Comment est-ce que ton entourage a pris les choses quand tu leur as annoncé que tu voulais être à ton compte? Parce que le regard des autres, c'est extrêmement important aussi pour un entrepreneur au départ et même après. Oui, tout à fait. Ah, mais, ils sont connectés, donc en plus. Bonjour, monsieur et madame. Alors, On en parlera peut-être un petit peu après. Ça a été une des périodes, ouais, enfin, c'est pas compliqué parce que en fait, moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que je m'attendais à des réactions de la famille ou des proches, des amis. C'est quoi les réactions que tu as? Il y a eu de l'incompréhension. Okay. Je pense que premièrement, il y a eu de l'incompréhension et ensuite de la peur traduite, si tu veux, par. Enfin, je pense que malgré tout, il y avait de l'amour. Bien sûr qu'il y a de l'amour de ma famille, de proches, mais du coup, traduit, verbalisé par de la peur, par mais tu es sûr de ce que tu fais, je ne comprends pas. Et donc, il y en a pour qui c'était mode vas-y, fais ce que tu veux, il y en a d'autres pour qui c'était un peu plus compliqué. J'ai fait le choix à l'époque de ne pas rentrer de pas trop me confronter parce que je me suis dit, c'est OK, c'est pas mes peurs, c'est leur peur parce qu'ils n'ont pas la même expérience, n'ont pas le même vécu. Voilà, c'est chacun ses peurs et sa vision des choses. Et j'étais persuadé, si tu veux, Eliane, à l'époque, j'étais persuadé d'un truc qui s'avérait vrai par la suite, c'est que les faits me donneront raison et les faits, en fait, ça mettra tout le monde d'accord. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je sais qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, le partager pour parler de mes parents. Je sais que ils voient ce qui se passe pour moi, ils sont contents, ils sont fiers. Et voilà. Mais je pense qu'à l'époque, ils ne se seraient pas imaginé que ça se passe comme ça.
parce que dans ce truc de, ben non, mais attends, t'es chez Airbus, t'as ta carrière, etc. Enfin, t'es quand même dans un cadre idéal pour te développer, pour avoir un bon niveau de vie, un bon salaire. Et tout ça. Donc, moi, je dirais, si ça t'arrive, si ça vous arrive, vous qui écoutez, vraiment un gros virage de vie, comme j'ai vécu, oui, ça peut arriver, ce genre de réaction de l'entourage, plus ou moins intense. Moi, je n'ai pas trop à me plaindre non plus, hein, c'était quand même cool. Ça va secouer, ça va bouger, ça fait partie des choses qui vont te secouer. Pour autant, juste prends du recul et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, écoute les conseils de l'extérieur, mais pas les peurs. Il faut arriver à faire le distinguo, hein, pas évident. Oui, c'est pas évident. Ouais. Autrement dit, toi, tu as fait le choix, effectivement, de prendre du recul et de dire, OK, vous me dites ça, etc. Mais moi, j'ai mon objectif et j'avance. Oui, et C'est puis, ça? oui, tout à fait, j'ai mon objectif, j'avance. Et puis, c'est de se dire, j'essaye un truc. J'essaye, en fait. Mon CV, il reste tel qu'il est et il ne va pas bouger, quoi. J'essaye. Je sais que ça fait sens pour moi d'aller faire ça. Donc, je saurais l'expliquer. Je saurais me revendre si je dois me revendre plus tard dans le salariat. Donc, c'est juste, on n'a qu'une vie, quoi, tu vois. Donc, je me dis, j'ai envie d'essayer un truc. Et puis, au fond, le risque, quand tu es entouré, quand tu as quand même la tête sur les épaules, le risque, il n'est pas si risqué que ça, quoi. Tu vois? Et par rapport à tes enfants, etc., il n'y a pas eu de problème, de difficulté? Parce que souvent, quand on s'installe, pour un entrepreneur, on parle du prix à payer, mais le prix à payer, c'est autant dans la relation personnelle, je dirais, que sur les proches, qu'éventuellement sur les relations sociales, etc. Parce que le fait de s'installer, ça prend du temps. Oui. Ça bouffe du temps, ça ne permet plus les mêmes interactions, en fait, avec les gens. Comment tu as vécu ça? Oui, alors, j'ai cru que tu me parlais de mes enfants au début, mais j'ai pas d'enfants. Oui, alors il y a J'ai l'interaction pas, avec tes enfants, mais il y a le prix à payer en fait, quelque tout à part. fait. Alors, c'est pour ça que je précise, non, j'ai pas d'enfants. D'accord, Je n'ai pas d'enfants. Mais, pardon. mais, pour rejoindre après ce que tu disais sur le social, oui, oui. Déjà, en fait, il y a deux choses pour moi. Il y a l'éloignement par l'incompréhension du geste, en fait, de ce virage. Et en fait, les gens ne comprennent pas et les gens ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a pété un câble, quoi. Et tu vois. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des amis que je ne vois plus ou différemment ou peu. Enfin, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie sociale. Déjà, ce virage-là. Euh, et après, effectivement, il y a le fait de se mettre vraiment dans l'activité et d'y consacrer du temps et de l'énergie. Et donc, bah, du coup, d'avoir une vie sociale différente. Pour autant, c'est arrivé pendant le Covid, donc on ne va pas se cacher que la vie sociale, ça se résume à ce qu'on fait ce soir, à l'époque. Donc, c'est un contexte très particulier. Donc, ça, de ce point de vue-là, sur la charge de travail, tout ça, ça m'a pas… Non, c'est plus le côté décision de virage de vie, en fait, qui a beaucoup fait bouger les choses. D'accord. Et aujourd'hui, alors comment est-ce qu'effectivement on envisage la progression comment tu envisages la progression de ton entreprise en fait et vers où tu veux aller aujourd'hui? Excellente question. C'est ce qui, je dirais, anime mes journées, même mes nuits de temps en temps. Donc, j'ai quitté le salariat il y a, on va dire, ouais, fin d'année 2019 et non 2020, pardon. 2020 et puis début 2021. Donc, le chômage, on va parler concret, hein, les ARE sont enclenchés. En déclarant du chiffre, parce que ça, c'est important de préciser aussi dans le statut et moi, j'ai pris l'option de ne pas toucher du Pôle emploi une grosse somme dès le départ en n'ayant pas de besoin financier. Donc, tous les mois, je touche le Pôle emploi et je déclare du chiffre quand même. Je déclare de plus en plus de chiffres. Donc, du coup, ça décale le Pôle emploi. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose à savoir aussi. Là, mon objectif, c'est d'arriver à un chiffre d'affaires qui me permettra d'être autonome financièrement. Et je vise d'arriver à cette situation-là avant l'été, mois de juin. Ok, c'est quoi alors les stratégies que tu pourrais mettre en place pour arriver à ça? Je ne te demande pas de dévoiler des secrets, hein, loin de là, parce qu'on sait très bien ce que c'est. Mais voilà, est-ce que tu as des stratégies, oui, des stats en fait, Euh, générales, je dirais, ou des…
Voilà, Ouais, alors moi je me sers pas ma stratégie, je me sers pas mal des réseaux quand même, enfin des réseaux avec un grand X, donc les réseaux en ligne, donc Instagram et LinkedIn. En ce moment, je suis plus sur LinkedIn à développer mon activité auprès des professionnels. Donc réseautage, prospection LinkedIn, clairement, sans dévoiler de secret. Voilà, je vais essayer de me connecter avec des gens que je pourrais accompagner, que je pourrais aider. Et Instagram, pareil, j'essaie de faire vivre ma communauté, j'essaie de communiquer, j'essaie de… voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais publier sur Instagram, mais je ne le fais pas au profit d'autres choses. Voilà, j'ai beaucoup de stock d'idées, de choses à publier. Mais ça, voilà, essayer d'entretenir le lien. Pour moi, c'est important, sans penser à vendre quelque chose, mais déjà entretenir du lien avec les gens, juste connecter avec les gens. Ça, c'est hyper important. Et après, il y a mon réseau d'entrepreneurs. Donc, ce qui est bien, ce qui marche bien aussi, c'est de faire des ateliers d'1 heure, 2 heures, 3 heures, juste présenter son métier et le faire vivre son métier, quel qu'il soit. Et les gens, en fait, te découvrent. Et puis, si tu parles de quelque chose avec passion, avec énergie, bah, les gens, ils se rappellent de toi. Au fond, ils se rappellent peut-être pas de ce que tu as dit, mais en fait, ils disent, putain, lui, elle est vraiment à fond, quoi. Et ça marque les esprits. oui, Et derrière, tu laisses une empreinte émotionnelle. exactement, on sait de quoi il s'agit. Ouais. Et ça marche bien plus que l'empreinte mentale avec ce que tu vas dire. Voilà, c'est l'émotion, l'énergie qui passe, quoi. Donc ça marche bien parce que derrière, ça me permet de signer des accompagnements individuels, en fait. OK. Donc, les réseaux et Aujourd'hui, effectivement, je crois que maintenant, avec notre ère informatique, les réseaux, c'est quelque chose d'incontournable quelque part. oui, alors Relativement incontournable, tout du moins. disons, pour moi, encore une fois, c'est un moyen. Si tu veux, c'est comme l'argent, c'est comme le temps, c'est comme l'énergie. Tout ça, ce sont des moyens. C'est en fait, pour moi, l'important, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux faire comme accompagnement? Qui tu veux accompagner? Voilà, sur combien de temps? Peu importe, mais avec un maximum de précision. Et après, c'est OK. Voilà ce que je veux faire et avec qui je veux le faire. Maintenant, c'est combien de temps il me faut, combien d'énergie il me faut, combien d'argent il me faut. Est-ce que ça ne peut pas accélérer les choses de passer par Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, j'en sais rien, Snapchat, les réseaux d'entrepreneurs, le bouche à oreille. En fait, tout ça sont des moyens. Pour moi, il n'y a pas d'obligation, en fait. Pas obligé d'être sur les réseaux. Il y en a certainement qui n'auront pas du tout besoin d'être sur les réseaux, quoi. C'est juste faire les choses avec sens et voir si ça dessert quand même ton objectif. Très important ce que tu dis, faire les choses avec sens. Effectivement, à partir du moment où on a le sens de ce que l'on veut faire, on a quand même des facilités à trouver effectivement les directions dans lesquelles on veut aller et des objectifs aussi à réaliser. Exactement, exactement. Et pour des personnes, c'est une pénibilité d'aller sur Instagram, de faire du Facebook. Les gens, ça les gave. Mais je suis convaincu que s'ils se connectent à un objectif bien précis, stimulant, qui les booste, qui les fait rêver, et qu'on leur dit, franchement, si tu passes par les réseaux, tu as un moyen vraiment d'accélérer les choses pour arriver à ton objectif, on ne voit pas les choses de la même façon. Et là, ça amène du sens dans l'utilisation des réseaux, Facebook, Instagram. Ok, donc on en revient effectivement même à la création d'une activité. Au départ, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton positionnement? Quelle est ta cible? Ouais, Encore une fois. Et quel est ton objectif? Donc, à quoi tu veux contribuer en fait? c'est ça. Et Qu'est-ce que tu s'autoriser, veux amener aux autres? c'est ça. À quoi tu veux contribuer, comment tu veux être utile aux autres, et s'autoriser quand même quelque chose d'important, et pour ne pas tomber dans la, la, la crainte de je dois faire un truc parfait, ma cible elle doit être parfaite, mon offre elle doit être parfaite. C'est juste de prendre conscience que tout ça, ça bouge tout le temps. Et c'est OK de se lancer sur une cible en particulier, avec une offre en particulier. Et c'est OK que ça bouge. Ça bouge avec le temps, on affine. Et c'est comme ça que ça marche. Juste, faut essayer, se lancer. Absolument. Ouais. Dernière question, Morgane, si tu Oui. permets. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs aujourd'hui qui débutent devraient effectivement se faire accompagner par des coachs pour pouvoir avoir une capacité de pouvoir prendre les choses un petit peu différemment que de se lancer comme ça? Alors, Est-ce que l'accompagnement est une utilité en fait? alors oui, clairement, l'accompagnement est une utilité. En fait, pour moi, l'important, c'est de montrer que ça existe, que quand on est en difficulté en tant qu'entrepreneur, qu'on est seul,
c'est là où il y a, pour moi, alerte et que là, c'est le signal pour se connecter aussi à du réseau, aller voir des gens, etc. Et peut-être des gens dans l'accompagnement qui ont une expertise ou qui amènent à se poser les bonnes questions. En tant que coach, c'est notre art, c'est notre métier, c'est notre passion, l'art de la question. Donc, mais oui, ça existe et ça peut clairement booster les choses. Déjà en termes de ressenti, où tout seul, on a facilement de s'enterrer et de creuser un peu sa tombe tout seul, comme un grand, et se dire j'arriverai pas et tout ça. Avec quelqu'un qui accompagne ou avec un bon réseau, mais je dirais peut-être encore plus avec quelqu'un qui accompagne, parce que là, on est avec quelqu'un de neutre, sans lien je dirais, hiérarchique, affectif, sans enjeu émotionnel, et quelqu'un qui va être là pour peut-être bousculer un peu les choses et faire prendre conscience que, bah ouais, faut y aller, quoi. Donc oui, je te rejoins, je pense que ça a son intérêt. Après, voilà, faut trouver la bonne personne qui nous convient en termes de feeling et puis en termes de compétences techniques. Ouais. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Morgane. Ça, tu nous rappelles simplement le nom de ta société et peut-être que tu peux mettre dans la discussion là pour nos amis qui sont avec nous sur Zoom, le lien en fait sur lequel on peut te trouver. Et moi, je le rebasculerai tout à l'heure sur Facebook. Merci pour tes applaudissements, Christelle, et merci à toi, Eliane. C'était une première, je sais que c'était une première pour toi ce soir, cette interview. Alors pour moi, c'est une première aussi sur Zoom, et c'est un vrai plaisir. Je pense que ça s'est senti. Moi, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais simplement, si jamais vous avez quelques questions, on peut ouvrir une session un petit peu de questions-réponses si vous avez des demandes particulières ou des questions à poser à Morgane. Christelle, je vois que tu écris. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Merci Christelle. Merci. Christelle dit oui, ça s'est senti. Très à l'aise, Morgane. Ah oui, 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 t'étais à la maison, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un peu comme si j'étais à la maison, je suis à la montagne, il fait beau. J'avais l'impression que, tu sais, c'est une de nos discussions, Oui. En groupe, là. Merci pour ton retour, Merci. Christelle. Ouais. Pas de questions. Peut-être je vais simplement me permettre, si vous me permettez 2 petites secondes, d'aller voir sur Facebook s'il y a quelque chose ou pas, parce que nos amis Facebook sont aussi à prendre en considération, heureusement d'ailleurs. Eh ben, a priori, je ne pense pas. Ben, écoute, merci énormément, Morgane, pour ta disponibilité, ta gentillesse, et puis pour cette interview, cette première interview, qui, j'espère que ça a pu intéresser quelques personnes. En tous les cas, je mets moi le lien de ta société, enfin de ton activité, sous la vidéo, donc pour le partage, et je la mettrai aussi, donc, parce que là, vous retrouverez, pour ceux qui le veulent, ou pour ceux qui le verront en replay, vous pourrez l'avoir là, mais vous pouvez aussi éventuellement retrouver cette interview sur ma chaîne YouTube, Eliane Boudon-Phoenix Coaching, sur laquelle voilà, vous allez trouver différentes petites vidéos que je commence à faire. Super, merci à toi Eliane pour cette belle opportunité. Moi, j'adore parler de ce que je fais et de ce qui m'anime. Et si ce que tu fais peut permettre à des gens de se lancer et puis d'avoir une prise de recul qui leur permet de mieux avancer, de mieux développer leur activité, c'est génial. Donc moi, je salue ton initiative qui est juste top. Et donc, moi, vous pouvez me contacter aussi sur Facebook, sur la page au Sansem, sur Instagram, sur la page au Sansem, sur LinkedIn, mon LinkedIn a mon nom. Et j'ai une page YouTube également, au sens M de mémoire aussi. Voilà, je suis un peu partout. Okay. N'hésitez pas. Et puis, pareil, sous la vidéo sur Facebook, s'il y a des questions qui viennent après coup, pendant le replay, n'hésitez pas à nous taguer, Eliane et moi, et on se fera une joie de vous répondre. Oui, oui, absolument. Ça, c'est sans aucun problème. Absolument. Merci beaucoup pour tout cela. Merci à toi. Bonne soirée, bonne continuation. Puis à tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Salut. Salut.